vous le savez peut-être pas, vu que vous êtes des hommes machistes. Hein, je le sais, vous êtes les pires. Ici, vous êtes les pires. J'ai des retours. On me dit, Gabriel, qu'est-ce que c'est que cette émission? Je vois des commentaires de gens qui sont machistes, qui sont sexistes, hein, qui considèrent la femme comme ça, comme une poule pondeuse, hein, qui devrait être dans sa belle cuisine, à faire des bons petits plats, s'occuper de ses enfants, de son mari. J'ai dit, chez moi? Ce genre de comportement chez moi? Qui ose? Hein, j'ai demandé des noms. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Jamais. J'ai en horreur ce genre de comportement. Hein. C'est pas parce qu'il y a des foufous, hein, qui sont là en train de mettre leur femme à la cuisine qu'il faut adopter ce genre de comportement. Hein, attention. D'ailleurs, il faudra que je pense à détacher ma femme du radiateur. Ça, c'est encore autre chose. Hein, ben attention. Ah non, je vous connais. Je les vois. Je vous vois. Hein, je vous surveille. Hein, attention à vos comportements avec les femmes. On respecte la femme. Hein, on respecte la demoiselle. Les donzelles ont le droit à la liberté de circuler dans leur maison. Hein, on fait pas n'importe quoi. Ouais. Non, mais il faut faire attention. Hein. Il y en a dans le tas. Hein. Ouais. Hein, on surveille. Alors, donc, vous le savez peut-être pas, aujourd'hui, il y a un gros problème. À partir d'aujourd'hui, il y a un gros problème. En raison des inégalités salariales, les femmes vont commencer à travailler gratuitement. Oh putain, merde. Mais on va se faire licencier si les femmes travaillent gratuitement. Comment ça se passe? Mais moi, je veux pas, mais je savais, mais j'étais même pas au courant, moi. C'est incroyable. Selon les Glorieuses, ah c'est d'accord, oui, pourquoi pas, c'est quoi les Glorieuses? C'est un bar à couilles? La New Leicester féministe et culturelle. Waouh! Oh, mais c'est magnifique, ça. Des bras poilus sur une maison. C'est ça les Glorieuses? Ah ouais, ok, oui, d'accord. Hein, c'est quoi ça? Prenons soin de notre santé mentale. Ouais, d'accord, ouais. Les dernières New Leicester. Lection de l'avortement. Ah, ça promet, ouais. Ah, ça promet. Ne vous résignez jamais, monnaie. Une orientation mi-figue, mi-raisin. Ces aventures n'arrivent pas à une jeune fille dans son propre... L'autonomie économique des femmes à la rencontre des super geeks, de l'égalité salariale. Ouais, c'est magnifique. Oh, ça vend dur. Oh, j'ai tellement envie d'y aller. Oh, c'est c'est dingue. Le site est dégueulasse. Je sais pas comment on fait un site aussi moche. Comment c'est possible? Hein, c'est pourtant pas compliqué. Ouais, c'est naze, mais c'est nul. Violence économique, blablabla. Oui, donc ça, c'est une source. Ça, c'est une source de statistiques. En plus, le site, il bug. Il me fait tout bugger, le site. Il est naze. C'est nul, voilà. Donc, selon les Glorieuses, hein, qui sont une source vérifiable, les femmes gagnent en moyenne 13,9% de moins que les hommes en France. En France, in French people, hein? Waouh! Le femme travaille gratuitement. Oh my god, le patron doit être content. Ah oui, bah j'imagine les patrons doivent embaucher les bonnes femmes à tire-larigot puisqu'elles travaillent gratuitement. Hein, pourquoi embaucher des hommes quand on peut avoir des femmes qui bossent pour rien, hein, pour des cacahuètes, même pas des cacahuètes. Ouais, c'est incroyable. Donc 13,9% de moyenne, hein, sur le salaire des femmes par rapport au salaire des hommes. Voilà, ça fait un petit manque à gagner. Hein. Quasiment 14%. Ça fait un petit peu mal au cul, un petit peu, hein, un poco pas mal. Pourquoi les Françaises devraient arrêter de travailler à 16h48 ce vendredi? Aujourd'hui? Ah merde! Mais j'étais pas prêt, c'était pas prévu, moi j'ai pas... Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes diminuent, mais restent importantes en France selon une association féministe. Alors, on n'en est même plus à revendiquer des statistiques, des instituts, tout ça. Non, c'est une association féministe l'a dit, alors c'est vrai. Wallah lardine, c'est la vérité. Les connasses l'ont dit. Donc automatiquement, c'est vrai. C'est automatiquement vrai. Alors bien sûr, voilà, vous avez rien qui indique ici, un petit post-it de merde, voilà, pas plus d'informations que ça, allez vous faire foutre, hein, pour continuer la lecture, il faut payer, va te faire enculer, dégage, mais, bien évidemment, on a accès aux statistiques, donc on se rappelle, 14% de différence de salaire entre les hommes et les femmes.
Eh ben moi je suis allé regarder les heures travaillées pendant une année, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Moins 16% de différence. Les femmes travaillent en moyenne 1467 heures par an, là où les hommes travaillent 1762 heures par an. Voilà, une différence de 16%. Ah, c'est marrant, c'est proche des 14. Oh, dis donc. C'est incroyable, mais oh là. Oh mais merde. Oh dis donc. J'ai un petit problème là, hein, dans les calculs. Hein, il y a un petit problème. C'est dingue. Putain, le manque, hein, de salaire à gagner chez les femmes correspond au travail qui n'est pas fourni par ces demoiselles. On travaille moins et on se plaint de gagner moins. Ah bah merde. Comment faire? Ah bah on se bouge le cul. Voilà, on se bouge le trou du cul, hein. Et oui, le temps partiel est plus répandu au sein des emplois très féminisés, notamment dans le secteur des services ou parmi les employés. Toutefois, à secteur d'activité ou à catégorie socio-professionnelle identique, les femmes restent plus souvent à temps partiel que les hommes. Par exemple, en 2020, parmi les cadres, 16,5% des femmes contre 6,4% des hommes sont en temps partiel. Parmi les employés, c'est le cas de 35,8% des femmes contre 15,1% des hommes. Oh merde! Bonsoir, la part des anges. Les femmes sont plus souvent en temps partiel que les hommes. Donc elles travaillent beaucoup moins d'heures, enfin beaucoup, 16% moins que les hommes dans une année. Oh merde. En 2019, pour les femmes salariées à temps complet, la durée annuelle effectivement travaillée est en moyenne de 1611 heures contre 1735 heures pour les hommes. Mince. C'est con. C'est con. Un problème mathématique. T'as pas calculé. Tu n'as pas pris le calcul. Voilà. Oui, mais c'est sûr que je comprends pourquoi on ne prend pas. C'est l'INSEE. Voilà, pour ceux qui se demandent. C'est voilà d'où viennent ces chiffres. C'est tout con. C'est l'INSEE. Institut national de la statistique et des études économiques. Moi je prends l'INSEE à témoin pendant que les autres connasses prennent des autres connasses à témoin. Si, il y a des connasses qui ont dit qu'on allait bosser gratuitement. Oui, mais ça reste des connasses. Excuse-moi. C'est pas ce que disent les chiffres. C'est dommage. Oui, mais faut juste vérifier. Tu me passeras moins pour une connasse la prochaine fois. Je peux pas comprendre, j'ai pas les bons chiffres. J'ai pas le chiffre de l'association des connasses. Donc merde, voilà, c'est dommage. Voilà, l'INSEE qui se met le doigt dans le cul, voilà, qui n'a rien compris du tout à ce qui se passe. Voilà, c'est con, c'est dommage, voilà. Mais il y a une idée, oui. Les femmes, effectivement, touchent moins que les hommes. Parce qu'elles bossent moins que les hommes, voilà. Et je ne suis pas, très... ça ne me pose pas de problème, personnellement. Moi, que les femmes, par exemple, qui préfèrent s'occuper de leur mari, mais qui veulent, aider le foyer à gagner un peu plus d'argent, qu'elles fassent un temps partiel, un mi-temps et tout... Ça me pose pas de problème, au contraire, très bien. Que la société fasse en sorte de pouvoir s'adapter aux besoins des femmes pour qu'elles puissent s'occuper de leur famille. Très très bien, c'est ce qu'il faut. Il faut effectivement que les femmes aient un aménagement. Enfin, le mieux, c'est carrément que les hommes puissent subvenir aux besoins de la famille. Mais dans le monde actuel, c'est que les femmes effectivement fassent des mi-temps pour pouvoir récupérer les gosses, s'occuper de la maison, de faire à bouffer, etc. Voilà, très bien. Il nous faut un Trump en France. Ça, effectivement, il nous faudra un Trump en France, mais il est pas là. Je sais pas où il est, il doit avoir la chiasse parce qu'il sort pas de son shot, s'il est là. S'il est en France, personne ne l'a vu. Je sais pas qui l'a croisé, parce que pour le moment, j'en ai pas entendu parler. Mais oui, un Trump à la française, ce serait pas mal. Pas mal du tout. Aïe. Une étude plus sérieuse compare les salaires médians ou les salaires par poste équivalent et là c'est moins de 5% d'écart. Oui, c'est dans les environs des 4%, 3-4% d'écart. Donc certes, il y a un problème, mais il est très peu. Et puis comme ça a déjà été expliqué, les hommes vont plus facilement voir leur patron pour demander une augmentation, là où les femmes étant plus timides, plus réservées, elles ont du mal à aller demander une augmentation, à demander à revaloriser leur salaire, ou même quand elles sont embauchées à demander une plus forte rémunération que les hommes.
C'est tout simple, voilà. Pour régler le problème de l'inégalité salariale, il suffit de mettre les femmes à la maison. Et voilà, c'est tout se réglé, c'est pas de problème, hein, hein. Qu'est-ce que c'est, franchement? Moi, je demande aux femmes, elles me disent, oui, non, mais c'est la liberté, hein, on veut vivre libre. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? C'est dépendre de ton patron, hein, qui est sans doute un connard, ou de dépendre de ton mari que tu as choisi et que tu aimes? Voilà, c'est quoi la réponse, hein? À moins que tu me dises que tu es en incapacité de choisir un homme convenable pour subvenir à tes besoins, et là, le problème, c'est que ça veut dire que c'est toi le souci. Et alors, à ce moment-là, à partir du moment où c'est toi le problème, est-ce que tu es en capacité de savoir ce qui est le mieux pour toi? Bon, là, je vous cache pas que la plupart du temps, je me mange une baffe, parce que ce sont des connasses. Voilà, j'ai une tendance à énerver les femmes. Ma femme me le dit, elle me dit, arrête, parce que quand tu parles aux gens, tu les énerves, en fait. Et oui, non, parce que tu leur mets la tête dans leur caca. Les gens n'aiment pas avoir leur tête dans leur caca. J'ai dit, oui, mais s'il y a personne pour leur mettre la tête dans le caca, ces gens-là vont continuer dans leur connerie. J'ai dit oui, mais t'énerves les gens. Tu t'étonnes pas à chaque fois que ça finisse mal. J'ai dit oui, mais je ne m'étonne pas. Ah, mais moi, ça me dérange pas, c'est pas grave. À travers la fragilité de la femme. À travers la fragilité de la femme et de l'homme. L'homme a permis ça. L'homme a laissé faire ça. Donc c'est les deux qui ont été attaqués de différentes façons. Tout le monde en vrai. Non, je démarre pas tout le monde. Mais moi, quand les gens veulent débattre, quand les gens veulent discuter, moi j'y vais, hein. Moi, je mets les crampons et puis je te cache pas qu'au niveau des règles, il y a souvent des cartons rouges. Hein. Moi, je ne fais pas de technique, la virgule, un grand pont, petit pont. Moi, c'est les deux crampons dans ta gueule. Ouais, c'est tout simple. Ça discute pas. On n'est pas là pour passer la soirée dessus. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal. Non, il y a des gens qui réagissent mal. Ça fait des blessures. Ouais, c'est vrai que à la fin de la soirée, il y a des blessés. Il faut appeler le SAMU.